Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment factoriser une expression du deuxième degré lorsque le discriminant associé à l'expression est négatif ou nul. Alors, on va commencer par le cas le plus simple. On va regarder ce qui se passe lorsque le delta est négatif. Lorsque le delta est négatif, on sait que l'expression du second degré n'admet aucun élément annulateur. Donc, c'est-à-dire que l'équation ax carré plus bx plus c n'admet aucune solution x1 et x2. Et donc, par conséquent, le théorème qu'on a rappelé dans la première vidéo, n'est pas du tout applicable. Et donc, par conséquent, on peut directement signaler que lorsque le delta est plus petit que 0, l'expression n'est pas du tout factorisable, elle n'admet aucune forme factorisée. Et donc ça c'est génial, c'est assez rapide. Donc si vous tombez sur un delta qui est négatif, vous savez d'office qu'on ne peut pas factoriser l'expression. On donnera un exemple peut-être plus tard. Analysons maintenant ce qui se passe lorsque le delta égale 0. Et pour vous expliquer ce qui se passe, on va travailler sur un exemple. Alors, on va considérer 4x carré moins 4x plus 1. Alors, l'équation 4x carré plus 4x plus 1, on peut montrer qu'elle n'admet qu'une seule solution, puisque le delta est nul. Et cette solution x1, c'est 1 demi. Alors, soit on le voit tout de suite, que 4x carré plus 4x plus 1 est un produit remarquable, soit on ne le voit pas, mais c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Et on va faire comme si on ne l'avait pas remarqué. Donc, j'ai un seul élément annulateur, qui est 1 demi ici. Donc, par le théorème, je sais que 4x carré moins 4x plus 1 est divisible par x moins 1 demi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4x carré moins 4x plus 1, qui est du second degré, rappelons-le, il vaut x moins 1 demi, qui est du premier degré, fois une certaine expression, fois un autre polynôme. Mais ce polynôme doit aussi être du premier degré, parce que sinon j'ai une incohérence entre le degré du membre de gauche et une incohérence ici. Et donc je sais que q de x doit obligatoirement être une expression du premier degré. Alors, on a déjà rappelé ce que c'était une expression du premier degré. Une expression du premier degré s'écrit sous la forme mx plus p. En tout cas, c'est la notation que moi j'utilise avec mes élèves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer les valeurs de m et de p dans le cas de notre exemple. Alors, on va tout d'abord remplacer q de x par l'expression mx plus p et on va effectuer la double distributivité ici. Analysons un petit peu ce qu'on obtient. Donc, on obtient mx fois x qui donne mx carré, moins 1 demi fois mx, plus px, moins 1 demi de p. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre le x en évidence. Et donc, 4x carré moins 4x plus 1 est égal à cette expression-là. Donc, rappelons qu'ici, on fait une égalité de polynômes. Et donc, que dans ce cas-là, pour que deux polynômes soient égaux, il faut déjà que les degrés soient identiques, ce qui est le cas ici, mais que les coefficients de l'un soient égaux aux coefficients de l'autre. Donc, par conséquent, ici, on peut tout de suite déduire que le m vaut exactement 4, et alors que le moins 1 demi ici vaut exactement 1. Et alors, on peut vérifier que la relation qu'on obtient ici, avec les valeurs obtenues là, correspondra au moins 4 ici. Alors, on ne va pas le faire. Alors, ici, mais on a moins 1 demi de p qui vaut 1. Et donc, ça veut donc dire que p vaut moins 2.
Donc Q de x, c'est donc 4x moins 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu l'expression ici. Donc, 4x carré moins 4x plus 1, c'était donc égal à x moins 1,5 fois notre mx plus p, qui, rappelons-le, c'est 4x moins 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici le 4 en évidence. Alors que j'écrive le 4 là ou que j'écrive le 4 devant après, ça ne change rien. Dans une multiplication, l'ordre dans une multiplication n'a pas d'importance. La multiplication est commutative, comme on le dit. Alors si je mets 4 en évidence, il me reste x, mais ici, je vais avoir 2 quarts. Et alors, 2 quarts, c'est 1,5. Et donc, en fait, je remarque, j'observe 2 fois la même parenthèse. Et donc, 4x carré moins 4x plus 1 vaut exactement 4 fois, alors le 4 correspond au 4, le coefficient a, fois x moins 1,5 au carré, et le 1,5 correspond au x1, notre solution à l'équation de départ. Et donc, on remarque ici que lorsque le delta est nul, en fait, il y a une factorisation qui est possible. Donc, lorsque le delta est nul, eh bien, ax carré plus bx plus c admet une seule solution, x1, et la factorisation associée à cette expression, eh bien, elle est équivalente à celle-ci. Il suffit de recopier la forme. C'est donc notre coefficient a fois x moins notre x1 au carré. Et donc, dans les 3 vidéos précédentes, on a construit petit à petit la règle de factorisation d'une expression du second degré. Et on va la résumer dans le schéma suivant, qui je trouve est excellent. Et vous pouvez franchement recopier, c'est vraiment simple à suivre. Le voici ce schéma. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous désirons passer de la forme générale à la forme factorisée, je dois calculer le delta. Si mon delta est positif, je sais que j'ai 2 solutions. Je sais comment calculer ces 2 solutions et automatiquement j'ai la forme factorisée associée. C'est ce qu'on avait construit dans les 2 premières vidéos. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a construit? Le cas où le delta était nul. On sait qu'on a une seule solution. On a déjà montré dans une vidéo antérieure comment calculer cette solution. Et on vient de montrer comment écrire la forme factorisée associée à l'expression du second degré dans le cas où le delta est nul. Et lorsque le delta est négatif, on sait qu'il n'y a aucune solution. Et donc, il n'y a aucune formule, il n'y a pas de solution, donc il n'y a rien à calculer. Et donc, s'il n'y a rien à calculer, je ne sais pas factoriser. Alors, dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, on va l'appliquer à 2 exemples. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est surtout se focaliser sur un exemple où le delta est positif et un exemple où le delta est nul. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, si vous estimez que quelqu'un en aura besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.